saison 2013-2014, Circuit 7. Au sommaire de ce circuit, l'AS Denguélé, retour sur Sénégal-Côte d'Ivoire à Casablanca et à Paris et des impressions de quelques joueurs après le tirage au sort. Démarrons ce circuit 7 par la 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne avec l'AS Denguélé d'Odiéné qui affrontait l'Africa Sport au stade Robert Champroux de Marcory. Classé 6e, le club du Nord est décidé à rejoindre le haut du classement. Diakité va rester devant les deux centraux. On a mis 2-10 pour appuyer le jeu offensif. Donc Diakité, tu n'as rien à voir dans le jeu offensif. Tu ne fais que récupérer, tu donnes à côté. Donne à tes milieux offensifs ou bien sois élargi, tranquille. Il faut dire que depuis le début de la semaine, nous avons bien travaillé. Depuis le lundi passé, nous avons travaillé durement pour pouvoir mieux aborder ce match de ce lundi-là. Donc nous avons travaillé sur le plan physique, le plan tactique. C'est vrai qu'il y a eu des manquements au niveau des matchs passés, mais je pense que nous avons bien travaillé, tranquillement, sereinement, pour pouvoir gagner ce match. Et nous mettrons tout, moi et mes amis, nous ferons des efforts mutuellement pour pouvoir gagner ce match-là. À l'issue d'un match équilibré, l'AS Denguélé s'impose par 1-0. L'ascension vers le sommet de la Ligue 1 ivoirienne est bien enclenchée. Bienvenue à Casa. Bienvenue. Casablanca, au Maroc. C'est ici que Sénégalais et Ivoiriens s'affronteront. Côte d'Ivoire 0. Sénégal 3-0. C'est nous qui va gagner. On va gagner 2-0. Inch'Allah, si Dieu le veut. Je crois que le Sénégal va vous battre 4-0. Didier Drogba sera invisible dans ce match-là. Une belle victoire du Sénégal pour aller à la Coupe du Monde. Comme j'ai l'habitude de dire aux amis ivoiriens, vous êtes allés 2 fois à la Coupe du Monde, vous n'êtes pas sortis. Nous, on est allés 1 fois au quart de finale. Restez-nous retourner et vous allez voir. Avec 2 buts seulement. 3-0. 2 buts de Drogba, 1 but de Gervinho. J'espère qu'ils vont nous faire honneur pour une fois. On est très fiers d'eux pour arriver jusque-là. Donc voilà. Alors nous sommes Ivoiriens, nous sommes là pour couvrir la rencontre. Nous aurons les yeux dans les éléphants, nous aurons les yeux dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de la mobilisation autour de ce match. Pour ce match retour des éliminatoires du Mondial 2014, les supporters ivoiriens ont sonné la mobilisation. Et quand le car affrété à la Côte d'Ivoire arrive au stade Mohamed V, la veille du match pour la séance d'entraînement, l'ambiance monte d'un cran. Vainqueurs des Lions de la Teranga à l'aller, à Abidjan par 3-1, les Ivoiriens ne sont qu'à 90 minutes de leur 3e Coupe du Monde d'affilée. Mais il est évident que ce match retour ne sera pas facile. Les joueurs ivoiriens devront être soudés et conquérants s'ils veulent aller au Brésil. Samedi 16 novembre, jour du match. Les rues de Casablanca ne présentent aucun signe relativement au choc ouest-africain qui s'est déporté dans le nord du continent sur terrain neutre. Ce, en raison de la suspension du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Bienvenue à Casablanca City. Nous sommes là. Mais à l'intérieur du stade Mohamed V, l'ambiance est au rendez-vous. Les supporters ivoiriens et sénégalais chantent et dansent pour soutenir leurs équipes respectives. Les médias, eux, sont prêts à faire leur job. Quand arrive le moment de l'échauffement, ce sont les Lions de la Teranga qui, les premiers, foulent la pelouse. Revanchards, après la défaite du match aller à Abidjan, les poulains d'Alain Giresse veulent faire oublier cette contre-performance et s'ouvrir les portes du Brésil.
C'est entre les huées des supporters sénégalais et les encouragements des fans ivoiriens que Didier Drogba et ses camarades sortent pour leur séance d'échauffement d'avant-match. Motivée, la Côte d'Ivoire est plus que déterminée à rééditer sa belle performance du match aller et à valider son ticket pour le Brésil. Au même moment, à Paris, des Ivoiriens expriment leur confiance, mais restent prudents. Vous savez bien, nous sommes confiants, nous sommes Ivoiriens, nous supportons la Côte d'Ivoire, nous sommes très confiants. Mais comme le football n'est pas une science exacte, on est un peu sceptique. Aujourd'hui, le match contre le Sénégal sera très difficile. Il faudra qu'on soit très combatif. Mais j'aimerais que l'entraîneur aligne au moins Drogba. Parce qu'en ce moment, j'ai vu, on n'est pas trop en forme. Mais il faut qu'on gagne ce match de 2 buts à 0. Mané dans la surface. Penalty pour le Sénégal. À Paris, c'est la consternation. Moussasso face à Boubacar Maricopin. Il hésite un petit peu, mais le contre-pied. Le but est validé. Le Sénégal mène à 0 et a fait la moitié du chemin. Il reste un quart d'heure. Mais dans le temps additionnel, Salomon Kalou envoie la Côte d'Ivoire au Brésil en égalisant. La balle de Coupe du Monde. Et voilà la Côte d'Ivoire qui s'en va au Brésil grâce à Salomon Kalou. L'égalisation dans un match très compliqué sur l'une des dernières actions de la partie. Salomon Kalou vient d'envoyer la Côte d'Ivoire au Brésil. Le grand bonheur pour les éléphants. Paris exulte. Je suis un homme heureux. Heureux parce que mon pays vient de se qualifier pour, si je ne me trompe pas, pour sa 3e Coupe du Monde. Mais il faut rappeler qu'elle était difficile, cette qualification. C'était moyen, mais l'essentiel c'est d'être qualifié. Hein. Sinon, le match il était vraiment moyen. Après 2006, 2010, 2014 au Brésil, non, franchement c'est super quoi. Je suis content aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est qualifiée, voilà, à la Coupe du Monde et tout. C'est quelque chose qui n'était pas évident. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a du boulot à faire. Moi, j'allais avoir une crise cardiaque. Donc, je vous remercie. Merci à toute l'équipe. Je suis super fière. Nous sommes qualifiés 3 fois d'affilée pour la Coupe du Monde. Et ce n'est pas permis à tout le monde. Mazo un jour, Mazo toujours. Nous sommes avec vous. Au stade Mohamed V, les congratulations n'en finissent plus. Ça se passe de commentaires. Ouais, je remercie Dieu pour ça, c'est un rêve. C'est un rêve. On y est. Que l'émotion. C'était dur. Le plus important, c'était l'objectif de l'équipe, c'est d'aller au mondial. Entre supporters, joueurs et dirigeants du football ivoirien, la communion est totale. On chante et on danse sans aucune retenue. Pour la 3e fois de suite, la Côte d'Ivoire sera au mondial. Ah, je me sens bien, je me sens bien. Je me sens bien. Laisse-moi aller voir mes camarades parce que là, je dois les saluer. C'est espèce. Tu vois, j'ai la chance de faire 3 fois de Coupe du Monde, mon gars. C'est une chance. On a souffert, c'est quoi? Le plus important, c'est le mondial. Brésil. Franchement, c'est la larme aux yeux parce que je suis vraiment content. Je suis content pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Cette victoire-là, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Félicitations les gars et bonne chance pour la suite.
Samedi 7 décembre, nous sommes à Toulouse. Depuis la veille, les Ivoiriens connaissent leur adversaire pour le Mondial 2014. Il y a Coupe du Monde et d'abord Zidane. Par la Colombie, les éléphants de Didier Drogba, Côte d'Ivoire. Qu'en pensent les joueurs? Je dirais que c'est plus favorable pour nous, dans la mesure où les deux précédentes Coupes du Monde, on a eu l'Argentine, le Pays-Bas, et après le Portugal, le Brésil. Et là, on a le Japon, la Colombie et la Grèce. Donc, je pense que c'est un tirage assez favorable, mais qu'il faudra beaucoup se méfier. Japon, Colombie, Grèce, c'est des équipes largement à notre portée. Voilà, moi, je crois beaucoup en nos qualités et je pense que voilà, le plus important aujourd'hui, ce serait de rivaliser avec ces équipes-là et je pense qu'on a largement les moyens de le faire. Je pense que toutes les poules sont équitables. Je pense que tout le monde peut s'en sortir et même nous. Et je pense que c'est un bon tirage pour la Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas facile, mais il y a possibilité. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi sous-estimer ces pays-là. La Colombie, le Japon qui est pas mal. Après le tirage au sort, as-tu échangé avec tes coéquipiers? Oui, j'ai eu Seredier, j'ai eu Giovannicio, avec qui je suis constamment, on va dire, en rapport. Donc voilà, je les ai appelés pour avoir leur sentiment. Ils étaient aussi devant leur télé en train de regarder. Donc eux aussi ils étaient très contents. Ils ont dit que c'était pas mal, que ça avait été. Et aussi ils ne voulaient pas qu'on tombe dans le groupe de la mort. Donc forcément c'est tout bon pour tout le monde. Mais j'étais en direct, j'étais en train de regarder la télé. Je voyais Zidane et tous les grands joueurs autour qui étaient en train de faire le tirage. Et quand j'ai vu la poule de la Côte d'Ivoire, je ne vous cache pas que j'étais content. Parce que je pense qu'on a un gros coup à faire. Si on est sérieux, je pense que la Côte d'Ivoire a quelque chose à faire. Et le plus important pour nous, ce serait d'aborder les matchs avec sérieux et surtout ne pas sous-estimer les équipes qui sont dans nos poules. Donc s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils ont mérité et qu'ils ont été bons. Donc on va essayer d'affronter ces équipes avec le plus d'humilité possible. Et voilà, comme je l'ai dit, l'objectif pour nous, c'est de passer ce premier tour. Ça ne sera pas facile le premier tour. On va te souhaiter bonne chance pour la suite et on espère te voir au mondial. C'est gentil, merci, Inch'Allah. Coucou à mon bébé MP. New York City. Bébé, je t'aime. C'est le Docas. I love you. Dans la vie, tu as toujours ce genre d'amis qui te seront toujours loyaux. Et voilà, il en fait partie depuis tout petit. On a grandi ensemble. Je suis venu avec le but. Je voudrais dire merci à Orange Foot pour toute l'ambiance qu'on a reçue et tout. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un truc de fou. Bon anniversaire, la RTI, j'en ai rien à pro de tout ce football club. Que du bonheur pour vous. Aujourd'hui du TFC, voilà, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à la RTI. C'est encore ça se fête. Donc voilà, profitez bien et bon courage. Ciao. Amada Ali, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire à RTI. Voilà. La vie change avec Orange.